Yo, voilà. Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'histoire de guerre m'impressionne vraiment. Genre vraiment beaucoup. Autant que je suis un éternel pacifiste qui espère qu'un jour, le monde soit en paix, qu'on soit tous des calinours, qu'on écoute tout Big Brother en mangeant du chocolat, pis on regarde TikTok qui rappelle que je suis pas un Sigma parce que je respecte la femme. What? Ouais, ma balle là, j'ai un peu glissé. Là. Donc ça, on reprend. Je suis pacifiste et je veux qu'il y ait la paix dans le monde. C'est pas pour autant que l'histoire de guerre, ça m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne le plus, c'est les histoires des soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les soldats qui sont partis au combat, quand on y pense, là, c'est des gens de mon âge, même des fois plus jeunes, qui ont tout arrêté leur vie pour aller combattre à des milliers de kilomètres de chez eux. Et risquer de mourir, qui ont arrêté leur vie pour faire ça. Ça m'impressionne énormément. Parce que moi, personnellement, je me verrais jamais partir au combat aujourd'hui. Mais eux, ils avaient pas le choix. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un homme, ben je dirais plus un super-héros de type Hulk ou Captain Québécois. D'un homme aux exploits inhumains qui a tout fait pour protéger ses frères d'armes. Voici l'histoire de Léo Major, le Rambo québécois. Alors, tout commence au Massachusetts. Haché Major puis Amanda Sévigny donnent naissance à un certain Léo Major, leur premier enfant, en 1921. En 1922, la famille retourne dans leur racine à Montréal 514 parce qu'ils s'ennuyaient trop des Canadiens, des nids de poule puis de la poutine. Parce que c'est sûr, au Québec, on mange tout de la poutine non-stop. Mais l'enfance à Léo, il a pas été fameuse. En effet, Léo, comme dirait les Québécois, c'était un petit Chris. Il faisait des niaiseries à l'école non-stop puis il se faisait tout le temps gronder. Bien que son père était pas souvent à la maison puis il était souvent au boulot, c'est lui qui faisait quand même la loi à la maison. Donc quand il revenait, Et ça va péter! son père le battait, son père l'insultait, en tout cas c'était la hesse. Donc à 14 ans, il quitte les parents, il dit je m'en vais chez mon oncle, il s'en va dans une ferme et il travaille dans la ferme à son oncle. Déjà à 14 ans, Léo ne craignait pas l'aventure, puis vous allez voir, en vieillissant, ça change pas du tout. Ça change pas du tout. Donc Léo, entre ses 16 et 18 ans, il fait des petits boulots de bureau, genre dynamiteur. Ouais, dynamiteur. Tout simplement. Donc on peut dire que Léo adore les émotions fortes. On peut aller sur ce terrain-là. Et Léo, il va être servi en émotions dans ces prochaines années. Parce que la vie a dit à Léo, toi tu vas être badass mon homme. À ses 18 ans, il y a un événement qui va chambouler le monde entier. Si vous êtes bon en histoire ou en maths, vous allez rapidement trouver. Faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, vive la France! En effet, en 1939, un petit moustachu allemand est pas très content, envahit la Pologne et déclare la Deuxième Guerre mondiale au monde entier. Donc Léo Major, il lit une nouvelle, il voit ça puis il dit « C'est pas pour moi, oublie ça ». Direction l'enrôlement. Donc il s'entraîne à Québec, il se spécialise dans le tir de précision, les missions de reconnaissance, les opérations commando et le tiramisu anglais. C'est le 19 juillet 1941 que notre petit soldat adoré prend la direction de l'Écosse. Et il va prendre part à la plus grande opération militaire de mémoire d'homme, le débarquement de Normandie. Puis plus précisément sur la Juno Beach, pour les intéressés. Là. Donc Léo est dans le bateau, il pense à ses affaires, il est stressé, il a la boule au monde. Et là, la porte du bateau s'ouvre. Puis Rambo sort du bateau. Donc la porte du bateau ouvre, les Allemands canardent Léo et ses alliés. Mais Léo, il réussit à se trouver une berge, il sort du bateau et réussit à se rendre jusqu'aux lignes allemandes. Il se rend jusqu'à bunker puis fait Il est tout toasté. Pose à 10 mètres dans un bunker et fait sauter un bunker à lui tout seul. Ouais, je vous dis, c'est le début, là. Je vous dis, c'est le début. Et en faisant exploser une bunker, il réussit, avec son régiment, à capturer 12 Allemands. Donc on rajoute 12 Allemands à l'inventaire de Léo Major. Puis je vous dis, c'est pas le... Encore, je vous dis, c'est le début, là, c'est le début, là. Plus tard dans... Ouais, j'ai changé ma casquette de bord, là. Il tombait tout à sa gossette. Comme je disais, parce qu'il a arrêté de me couper, là. Plus tard dans la journée, Léo et un de ses boys, ils partent en reconnaissance pour découvrir de quoi qu'il y a de l'air la zone. En partant en reconnaissance, les deux soldats tombent sur un char allemand avec 3 soldats allemands à l'intérieur. Léo se dit « J'arrive, bande de couillons !» Ah oui, j'imite quand même bien Sylvester Stallone. Là. Léo tue le conducteur du tank, il blesse un autre soldat et capture le dernier. Et finalement, Léo et son compagnon rapportent le tank et les 3 soldats à la base. Bon, il y en a un des 3 qui est moins en vie, là, mais c'est pas grave. Déjà, en termes de badassitude, on s'entend là-dessus qu'on est comme niveau Shrek contre le dragon dans le film, là. 3e moment de badassitude. DS6 attaque le campement des Canadiens dont Léo fait part. Les soldats allemands commencent à attaquer et Léo dit « Tu déranges notre dîner spécial poutine » ou de quoi de même environ. Puis là, Léo, il est pas content, il voulait manger sa poutine tranquille puis il entre dans le tas. Il en tue 3, mais un 4e allemand le blesse. Il lui blesse à l'œil. Donc, première douche froide pour Léo qui doit malheureusement... 0! Léo, il veut remplir son Poké allemand. Ouais, c'est genre Pokédex version... Ouais. Puis encore plus badass, Léo dit au médecin « J'ai rien que besoin d'un œil pour tirer. » En vrai, il a quand même raison, là. Pas moi qui va le contredire. Léo fait un autre exploit, on est-tu rendu à 6, 7, je sais plus. Encore en connaissance. Léo doit trouver une patrouille alliée qui ont plus de nouvelles d'eux depuis le début de la journée. Dans le fond, Léo, il doit juste trouver la patrouille et informer au commandement
Et où la patrouille? Super compliqué, le pas de patrouille, tout c'est compliqué. Dans sa mission de reconnaissance, il y a un imprévu qui se passe. Léo tombe sur 2 soldats allemands. Il en attaque un, le tue, et capture le deuxième. Je dis ça, là, genre, je sais pas si vous avez déjà essayé de vous battre contre juste une personne à la fois, c'est quand même compliqué. Imaginez contre 2, qui essaient de vous tuer en plus. Ensuite, non seulement qu'il retrouve la patrouille, mais grâce aux soldats prisonniers, il réussit à capturer tous les soldats qu'il y avait autour de la patrouille et ramener la patrouille ainsi que les prisonniers au campement canadien. On rajoute 95 soldats dans l'inventaire de Léo. Déjà, avec tout ce que je vous ai dit, on peut se dire Léo, en termes de balassitude, il est niveau Chuck Norris a compté 3 fois l'infini. Mais là, avec la prochaine histoire, il va montrer que c'est John Wick qui s'est fait voler 5 chiens. Là, on entre sur du fort. Je vais vous mettre rapidement dans le contexte du moment. On est en avril 1945, la guerre finit dans même pas un mois. Il a encore son œil non fonctionnel, mais là en plus, il s'est cassé plusieurs os dans le dos. Donc il a la misère à bouger. C'est un peu la Hesse encore une fois. C'est encore. Lui c'est tout le temps la merde. C'est tout le temps la merde, genre. Malgré les recommandations du médecin et la fin inévitable de la guerre, Léo décide tout de même de rester à la guerre. Léo a même dit: fait que là, Anakin, pas le temps de niaiser. Environ. Puis là, dans le fond, ils sont rendus à libérer les Pays-Bas. Et pour libérer les Pays-Bas, ils devaient reprendre la ville de Zwolle. Mais dans la ville de Zwolle, il n'y avait pas juste 2-3 sans-abri. Il y avait encore 1000 soldats allemands qui étaient positionnés sur place pour surveiller la ville. Donc, comme dernière mission, notre John Wick national a une mission, on pourrait dire un peu suicide. Ça fait plusieurs semaines qu'ils essayent de capturer la ville, les Canadiens. Mais malheureusement, ils sont pas capables de rentrer en ville. À chaque jour, ils perdent environ 500 soldats. Et c'est des énormes pertes. Donc Léo et Willy doivent aller sur place pour savoir où est-ce qu'ils peuvent attaquer avec des missiles en faisant le moins de dégâts dans les civils. Donc Léo et Willy partent en mission en se disant que c'est peut-être leur dernière mission à vie. Lors de la mission a sonné, Léo et Willy partent dans la nuit du 13 au 14 avril. Ils observent la ville et prennent des notes. Quand tout à coup, Willy se fait toucher mortellement par une balle allemande. Léo, il voit ça et il voit noir. Là, je parle pas parce qu'il fait noir dehors, mais il est vraiment pas content. Léo, il est tellement fâché que, pow! Il réussit à toucher mortellement l'Allemand qui a précédemment tué son ami. Mais les autres soldats allemands, en voyant Léo arriver vers eux et en se transformant en un gros bonhomme vert, ils prennent la fuite vers Zwolle. Et notre Hulk national, il décide que c'est le temps de faire le ménage dans la ville de Zwolle. Léo entre en ville, tue et kidnappe plusieurs soldats allemands. Tu sais, des soldats allemands qui kidnappent, il les ramène au campement canadien. Pendant la nuit, là, il fait plusieurs fois ces allers-retours-là. Léo revient en ville, il se promène dans la rue et voit une voiturette et la vole. Et avec la voiture, il roule partout en ville. Et en roulant en ville, il lance des grenades dans les maisons allemandes, il lance des grenades dans les bars où que les soldats allemands sont en train de se saouler. Il fait tout le tour de la ville. Dès qu'il voit un Allemand, il élimine les Allemands qui sont dedans et retourne dans la voiturette pour faire d'autres tours de ville. Il entre même dans la base des Gestapo. C'est vraiment, on les aime pas. Donc, il rentre dans le Gestapo, puis pow! Il tue 4 des 8 officiers SS qui s'occupaient de la ville de Zwolle. Il brûle la base, il continue sa route, il détruit un autre bunker avec des dynamites. Je vous jure, c'est Iron Man. C'est rendu Iron Man, là, c'est Iron Man. Donc, il brûle la base, détruit un bunker, il écoute une émission de Big Brother, tout ça dans la même nuit. Il fait tellement un gros carnage que les Allemands sont persuadés qu'il y a une invasion canadienne à l'intérieur de la ville. Les Allemands ont tellement peur et tellement l'impression qu'il y a une invasion canadienne qu'ils se replient et sortent de la ville. L'armée canadienne, le matin du 14 avril, ils entrent dans la ville de Zwolle, pas un Allemand en vue. Léo Major a réussi à effrayer tous les Allemands qu'il y avait en ville. Et tous les Allemands, je parle des 1000 soldats avec la Gestapo et les SS. Léo a réussi à libérer une ville avec plus de 1000 soldats à lui tout seul. Et je vous jure, tout est vrai. Il y a même une rue qui porte le nom de Léo Major dans la ville de Zwolle pour le remercier d'avoir libéré la ville. Donc, Léo Major reçoit Distinction. En tout cas, il reçoit cet honneur-là après avoir libéré Zwolle. Finalement, il décide de retourner au Canada pour se faire opérer le dos. Donc, il retourne au Québec, il se fait réparer le dos et 3 mois plus tard, sort de l'hôpital. Léo Major, il fait des jobs de 1945 à 1950 et s'éloigne de l'armée. Mais l'armée, ils reviennent en force. Parce qu'il y a une nouvelle guerre qui s'est déclarée, plus loin encore dans le monde que l'Allemagne, en Corée. Salut, Mathis Montage qui vous parle. Normalement, je parlais de l'implication de Léo Major dans la guerre de Corée. Ben,
j'ai décidé de couper la partie parce que je suis comme insatisfait du résultat après montage. Si vous voulez que je vous parle de l'opération Alkaline 355 fait par Léo Major, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, puis c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'il a fait en Corée. Donc après la guerre de Kéré, la guerre c'est fini ennemi pour Léo Major qui revient au Québec et va faire une vie plutôt tranquille. En 2005, à 94 ans, Léo reçoit la distinction d'honneur de la ville de Zuol, 84 ans après ses exploits. Et Léo Major décède en 2008 à Candiac, paisiblement autour de sa famille. Donc c'était l'histoire de Léo Major, notre Rambo québécois. C'est une histoire qui me tenait à cœur parce que c'est un Québécois qui a été à des milliers de kilomètres, à 18 ans, combattre dans des territoires connus, tout ça pour défendre sa patrie puis défendre ses principes à lui. Je trouvais ça impressionnant, donc ça tenait à cœur de le raconter. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux liker, abonne-toi puis laisse un commentaire. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'as aimé, si t'as des avis à dire, je vais vous lire. Merci pour le retour de la dernière vidéo, vous m'avez envoyé beaucoup de force, j'apprécie, allez la voir. Je la mets là, ou est-ce que je la mets à quelque part, il va apparaître à quelque part dans ma face. Puis je vous dis merci de votre écoute, puis je vous dis à la prochaine vidéo.